Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue sur la chaîne La Parole Vivante avec vous, votre sœur Lucie. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet qui est très intéressant et ce sujet se trouve dans Actes chapitre 20, le verset 7 à 12. Et je vous invite à faire cette lecture avec moi. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous laisser de découvrir le sujet que vous allez retrouver dans cette lecture. Il nous a dit ceci, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Étuchi, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Mais Paul était descendu, se pencha sur lui et prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Le verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi qu'il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur. Amen. Si vous voulez, lisez tous les chapitres, comme je vous dirai tout le temps, vous pouvez les lire et comme ça, vous allez voir beaucoup de choses qui s'est passées. Là, la parole de Dieu nous a montré clairement qu'apôtre Paul, le premier jour de la semaine, comme d'habitude, les anciens, les chrétiens toujours prenaient ce jour, le premier jour de la semaine, pour rompir le pain ensemble, pour partager le repas de Christ ensemble. Mais apôtre Paul, qui devait partir le lendemain à Troyes, il a prolongé ses discours jusqu'à minuit. Et là, la parole de Dieu nous enseigne que il y avait beaucoup de lampes qui étaient allumées et il y avait beaucoup de monde aussi. Et là, il y a ce jeune homme qui s'appelle Eutychique qui cherchait à prendre de l'air, qui sortit au bord de la fenêtre pour s'asseoir. Il s'endormit par le long discours d'apôtre Paul. Là, si nous analysons les textes, mes frères et sœurs, quand il y a beaucoup de lampes, quand il y avait beaucoup de lumière qui s'allumait, il y avait beaucoup de monde, l'endroit, ça peut arriver que l'endroit peut être réchauffé, il y a de la chaleur en ce moment-là, et Tychique qui trouvait que c'est trop chaud pour lui, il a mis à côté de la fenêtre pour prendre de l'air, mes frères et sœurs. Et vous savez que là, moi, j'ai analysé deux choses. Paul était prolongé son discours, mais le Saint-Esprit était là. Il y avait des fois que les hommes et les femmes de Dieu qui ont l'habitude de prêcher de la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, vous le savez. Parce que vous avez une force qui rentre en vous. Et des fois, vous pouvez en préparer un message et le Saint-Esprit a dévié ce message. Vous savez, il y a d'autres mots qui viennent dans votre bouche. Vous parlez, vous disiez d'autres choses que ce que vous avez préparé. Là, vous avez de vents frais qui vous vantez. Vous avez la force de Dieu. Vous ressentez que vous êtes léger et les mots sortent que vous parlez vraiment. Ça ne vient pas de vous-même. Vous ne savez pas où vous êtes. Et quand vous prêchez vraiment la parole de Dieu avec vie, avec puissance, avec autorité, que le Saint-Esprit vous a utilisé et les gens autour de vous sentent l'ambiance et ça vous pousse vraiment à parler de la part de Dieu. Mais c'est comme ça, tous mes frères et sœurs,
Quand cette puissance-là n'est pas en vous, le Saint-Esprit a terminé de donner son message, il faut arrêter tout de suite. Même si vous arrivez dans un endroit qu'il vous a donné un message pour prêcher pendant 30 à 35 minutes, si dans 25 minutes, vous qui prêchez, qui êtes orateur ou oratrice, et vous sentez que le Saint-Esprit a terminé de faire son travail, et vous aussi, il faut faire le conclusion. Il faut faire une conclusion parce que si le Saint-Esprit arrêtait de parler et vous continuez de parler, la parole que vous allez dire, ça sort de vous-même, au lieu de faire du bien, ça peut être fait du mal. Mais c'est comme ça aussi, il peut vous donner 30 à 35 minutes pour prêcher. Le Saint-Esprit arrive jusqu'à 40 minutes, ça déborde. Ça ne vient pas de vous, c'est le Saint-Esprit. Et les gens qui vous écoutent aussi, les personnes-là n'ont pas envie de rentrer chez eux. Pour eux, vous pouvez parler, vous continuez. C'est vous qui savez que vous avez un protocole à respecter. Vous avez un heure à respecter parce que les chrétiens, c'est oui, oui, non, oui, oui, non. Et je sais que le Saint-Esprit va faire en sorte de ne pas déborder tout. Ah ben l'apôtre Paul a débordé par le Saint-Esprit. C'est que je dis que le Saint-Esprit était là, c'est parce que quand la nouvelle arrive à son oreille, à l'oreille de Paul, qui a été chic, qui s'est tombé au 3e étage, il est mort, il nous a dit ne vous inquiétez pas. Il a descendu et ressuscité immédiatement ces garçons par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et si le Saint-Esprit n'était pas là, apôtre Paul pouvait faire tout ce qu'il veut, ah ben il était chic au 3e étage là, il s'est écrasé, ça y est, c'est fini. Mais puisque c'était le Saint-Esprit qui était au contrôle, il a ressuscité. En montant, il a dit, ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, son âme est en lui. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de puissance, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à lui. Même si l'homme a dit point final, il a dit point, allez à la ligne, mes frères et sœurs. Et vous qui prêchez de la parole de Dieu, ces garçons-là, peut-être c'est le lieu qui est chaud pour lui. Ça peut arriver, vous êtes dans un endroit que la parole de Dieu prêche, vous ressentez que vous êtes ennuyé et vous êtes fatigué et vous envie, il y a le sommeil qui peut-être vous emporter. Vous pouvez lever, va dans les toilettes. Si vous voulez passer de l'eau dans votre visage, fais-le. Ou si vous voulez faire un petit tour, tourner, faire un coup de prière, demander à Dieu de souffler sur vous et je me sens pas puisque je suis dans la présence de Dieu, le sommeil m'emporte, Seigneur, fais-moi grâce que mes yeux soient restés et ouverts pour écouter ta parole, donne-moi l'esprit de bon sens, chasser cet esprit cet esprit de la fatigue qui vous empêche d'écouter. Dieu le fera, mes bien-aimés. Mais dans la présence de Dieu, même si vous êtes dans la présence de Dieu, nous sommes encore l'homme, nous sommes encore humains. Ça peut arriver qu'il y a des sommeils qui passent dans votre visage, surtout avec la fatigue, mes frères et sœurs. Mais nous ne devons pas compliquer les choses. Apôtre Paul a descendu et ces garçons a ressuscité, mes bien-aimés. La lampe qui s'était chaude allumée, ça peut arriver que vous êtes à l'église. Et dans le milieu que vous assis, ne pas compatible pour vous. Parce qu'à l'église, il y a toutes sortes de personnes. Et il y a des gens qui viennent pour chercher vraiment la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a vraiment les gens qui sont passionnés de la parole de Dieu. Il y a vraiment des gens qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Mais comme ça, il y a des gens qui viennent pour régler ses affaires. Si vous venez pour chercher vraiment la présence de Dieu et pendant que vous parlez, vous voyez des personnes à côté de vous qui sont en train de vous expliquer autre chose pour vous détourner de la parole de Dieu, la prochaine fois, n'assis pas à côté de cette personne-là. Fais en sorte d'aller à l'heure à l'église, d'arriver avant l'heure à l'église, comme ça les protocoles ne pas encore prendre la place et vous cherchez une place que vous sentez à l'aise, vous restez d'écouter la présence de Dieu. Et c'est vous, si la parole de Dieu parle, il y a une autre personne qui vient parler dans votre oreille pour vous détourner votre attention de ce que vous êtes en train d'écouter, ça peut arriver, mes bien-aimés. Vous allez faire des coups de tête. Vous n'étiez pas venu pour ça. Vous allez écouter les deux voix qui parlent. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage, même si vous voulez pas, comment on dit ça, vous voulez pas interrompre la personne, mais faire en sorte, même s'il parle,
Vous faites en sorte que vous écoutez, mais vous n'écoutez pas vraiment la personne. Parce que vous venez à l'église, il faut écouter l'orateur qui parle de la part de Dieu, mes frères et sœurs. Comme ça, vous n'allez pas endormir, vous n'allez pas reconnaître des soucis, des difficultés. La lampe allumée, ça peut présenter ça aussi. Non seulement il faisait chaud, mais dans le milieu que vous êtes, c'est pas approprié de vous. Faites en sorte, quand vous êtes à l'église, vous focalisez sur la personne du Saint-Esprit et quand l'église est terminée, vous allez donner la grâce, la paix à toutes les personnes qui sont à côté de vous. Et si une personne voulait parler quelque chose avec vous après l'église, mais quand vous êtes à l'église, vous venez pour adorer Dieu et en esprit et en vérité et pour écouter vraiment la parole de Dieu. Quand vous efforcez comme ça, vous allez voir, même si vous êtes fatigué, vous allez dans le bain. C'est pas une personne qui peut vous pousser d'adorer Dieu. L'adoration c'est fait, la louange c'est fait, vous se mettre debout pour adorer Dieu. Si vous avez des douleurs, vous pouvez pas, ça peut comprendre, vous restez assis, mais focalisez-vous sur la personne du Saint-Esprit. Regardez l'orateur qui est devant vous pour vous amener vraiment dans la présence de Dieu. Vous pouvez assis, et puis adorer Dieu correctement parce que vous avez un problème, un mal de genou, un mal de pied, vous ne pouvez pas. Ça peut arriver, mes bien-aimés. Mais faites en sorte que vous restez focalisés sur la personne du Saint-Esprit. Et Tichik n'a rien de mal en lui, seulement la parole de Dieu nous disait que le lieu où il était, il avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de lampes qui s'allumaient quand il y avait beaucoup de la lumière. Eh bien, mes bien-aimés, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. Et le Saint-Esprit est en mouvement. Quand le Saint-Esprit est en mouvement, toutes les personnes la bougeaient pour chercher la présence de Dieu, adorer Dieu. Il faisait chaud. Il faut vous adapter, mes frères et sœurs, avec ce moment-là. C'est un temps formidable, magnifique pour tous les passionnés de Dieu. C'est notre passion. C'est notre passion de servir Dieu, d'adorer Dieu. J'aime Dieu, mes frères et sœurs, car il m'a fait du bien. Il m'a relevé, il m'a sauvé à main forte et à bras étendus. Je sais que vous qui me regardez, Dieu a sorti loin avec nous. Il a fait un grand sacrifice pour nous soyons là aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser aucun autre force nous dérange dans la présence de Dieu. Vous avez 3 tiers de temps. Le tiers de temps que vous mettez à Dieu, c'est le temps de Dieu. Vous avez votre temps pour vous, pour votre travail, vous avez votre temps, voilà, et pour votre famille, et vous avez le temps de notre Dieu. Quand le temps de notre Dieu, mes frères et sœurs, c'est le temps de notre Dieu. Les passionnés de la parole de Dieu, je vous aime tous. Vous qui me regardez dans ce moment, nous efforçons. Quand nous allons dans la présence de Dieu, nous devons prier Dieu afin que Dieu prenne contrôle, afin que quand nous irons au temple de Dieu, il faut louer, adorer Dieu. C'est bon, c'est merveilleux quand vous avez la paix, la joie de louer, d'adorer Dieu correctement, mes bien-aimés. Laisse-moi vous dire un dimanche que vous allez à l'église, vous trouvez la paix, la tranquillité d'adorer Dieu. Vous allez passer une bonne semaine. Même si la douleur est là, regardez-vous, vous ne voyez pas cette douleur-là. Vous avez un chant d'adoration, un chant de louange qui vient de votre bouche. Dieu va vous donner des versets réconfortants pour vous réconforter, même si vous avez des soucis, mais il y a un chant qui passe, il y a des chants qui passent, il y a des chants qui passent, il y a des chants qui passent. Vous allez se mettre dans le bain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à passer une bonne semaine, toujours dans la présence de Dieu, même si vous n'êtes pas à l'église, vous êtes des chrétiens, vous êtes toujours dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous invite. Merci à toutes les personnes qui abonnent avec la chaîne La Parole Vivante. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez, commentez, likez. Comme ça, vous aidez la parole vivante à grandir et vous me donnez le courage encore de parler, mes frères et sœurs. Et quand vous likez, il ne faut pas liker sur le pouce qui est comme ça. Il faut liker sur le pouce bleu qui dit j'aime. Si vous faites ça, c'est que vous n'aimez pas la vidéo, mais encourage la parole vivante à aller vers l'avant. Soyez bénis. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Au revoir.